préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Oh The Bee, j'ai vu, non mais attendez les frères. Vous avez vu la polémique Nekfeu? The Bee, c'est pas y'a Dooms, il a cité le tweet. Dooms de l'entourage, meilleur pote à Nekfeu. Il a cité le tweet. Quel avis désastreux. Non mais sérieux, on en a marre. Non, on en a marre, Arki, tu m'as baisé. Non mais la vidéo a 2 millions de vues, bordel. La vidéo a 2 millions de vues, wesh. Arki, tu m'as baisé. C'est sûr, Nekfeu, il a vu le clip. C'est sûr, Nekfeu, il a vu le clip, frère, il m'en veut, il me déteste. Je suis dégoûté. Il a dû rigoler, c'est sûr. Mais non, il doit être deg. Il doit être deg. Moi, en fait, en gros, le problème, c'est que je voulais faire du mal à Arki. Et je me retrouve à avoir fait du mal à Nekfeu. Moi, je voulais juste faire du mal à Arki. Il doit être au Japon sous la pluie, comme ça. Moi j'ai pas de classique moi. J'ai trop la haine. Va te faire foutre Arki, sérieux. Mais non mais en fait je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une vérité que les gens ont du mal à accepter. Nekfeu aurait pu avoir des classiques. Il aurait pu avoir des classiques Nekfeu s'il avait accepté le feat avec Rof. Malheureusement. Non mais vous avez la ref. The Bee là, non vous allez pas encore recommencer. C'est une petite vanne en mode. Vous vous rappelez le jour où Rof il a dit on plie un classique ensemble et Nekfeu il lui a jamais répondu. Ah ouais, non, clippez pas ça, c'est bon, on en a marre. Après la famille, j'en ai vu ils se bagarrer dans les mentions pour essayer de défendre mon honneur. Ça, merci, vous êtes des bons. Mais bon, c'est Twitter. Les gens ils lisent pas les mentions hein. Après ça fait plaisir, on vous aime. Mais les gens sur Twitter ils sont là que pour la haine. C'est qui fait des stats. De citer le tweet et de dire oui, mais à la base il trollait Arki. Ça fera pas 10 000 faves la famille hein. T'as subi du harcèlement. Ben après le harcèlement sur Twitter, franchement ça je ferme Twitter, je me mets au bord de la piscine. Je regarde le ciel, une petite musique, une cigarette, je me mets dans le jacuzzi, frère. Il y a aussi les cassés. Ah oui, d'ailleurs, attendez, j'ai vu aussi, il y a les cassés qui ont attrapé ma veste. Parce qu'en gros, je vous mets le contexte. Il était 5h du matin, ou 8h du matin, enfin bref, je venais de me réveiller, j'étais un peu perché. Je disais, ouais, il faut gagner la LFL pour entrer en LEC. Mais non, tu dois pas être en LEC. T'es en LFL, tu te qualifies pour la LEC et après tu payes pour y aller. Et moi, en gros, dans ma tête, je sais pas, tu vois, genre j'étais en mode The Bee, je joue à CS, focus sur ma game et tout. Et il y a cette phrase qui m'échappe. Après, je me rattrape et ça a fait un tweet. Je voudrais juste passer un message de paix et d'amour. Écoutez-moi, mes frères cassés. Enfin, frères. Si vous m'acceptez comme tel, mais c'est pas grave, le débat n'est pas là. Si vous ne m'aimez pas, ne regardez pas mes lives, c'est pas grave, je vous jure. Moi, Kameto, c'est mon gars, on s'entend bien. Vous êtes là, j'ai l'impression, il y en a, s'ils font pas un tweet sur moi par semaine, si jamais ils souhaitent pas mon malheur une fois par semaine, ou ils souhaitent pas le malheur de l'équipe e-sport une fois par semaine, ou ils disent pas des trucs négatifs une fois par semaine, ils sont pas contents. Les gars, ne regardez pas mes lives si jamais ça vous fait du mal, je vous parle sérieux les frères. Genre juste passez à autre chose. Concentrez-vous sur votre équipe, concentrez-vous sur votre streamer préféré. Je dis pas tous hein, franchement je dis pas tous, la vie d'un match, je serais super mal placé pour généraliser les cassés et créer des polémiques. Et franchement c'est vraiment pas ça le truc, tu vois, mais c'est juste que c'est fatigant. Au bout d'un moment c'est fatigant si jamais. Genre j'ai l'impression, il y en a quelques-uns, ça scrute mes lives, tu vois. Ici on est que amour. T'inquiète, on est ensemble. Bah merci, mais tu vois c'est juste ça, moi c'est juste ça mon message, y a rien d'autre, n'essayez pas de surinterpréter ou quoi mes propos, juste de l'amour, et si jamais vous m'aimez pas, ne regardez pas mes lives, ça. En vrai j'en aurais pas parlé si jamais il y en avait pas un qui m'avait dit ça, mais juste c'est bon, passez à autre chose les gars, franchement. Moi si jamais il y a des streamers que j'aime pas, je les regarde up. Je les regarde up et au moins je me prends pas la tête. Et à part ça, pépère hein. T'as vu c'est dur hein ou pas? Merci mon frère. Tu m'as manqué des mots. C'est pas des lol hein. La tête c'est pas des lol hein. Ouh là là. Ah moi c'est pas comme toi mon frère. Ce n'est pas une ambiance hétéro-curieuse, ça n'a rien à voir, c'est juste que wesh, t'as vu la perf du gap du mec? Les frères il est trop wesh. Ça donne envie de lui lécher le torse, ça. Mais frérot, ma race, j'ai envie d'être une gadget. Ce que je lui ferais. Moi, ce que je lui ferais si j'étais une meuf. Ouh. Et après, il y a des meufs, elles vont nous faire croire qu'elles préfèrent les mecs avec un petit bidou. Non mais ça me non mais attendez, mais est-ce qu'on peut en parler de ces meufs là? Non alors non mais vous les plus grandes hypocrites de tous les temps. Ah non, moi un mec a des pecs et des abdos je peux pas hein. Ah moi je veux que mon mec il ait un petit bidou. Oh là 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 là. Ah non mais laissez-moi rire. Non mais s'il vous plaît les filles, faut arrêter ça. Regardez sur la tête de ma mère, vraie histoire.
Vraie histoire, la vie de ma mère. Vous voyez qui c'est, mon pote Kevin? Mon pote Kevin, Renoir, gros pec, gros abdos. Et en fait, t'as vu, on était jeunes, on était à Perpi, on avait quoi? On avait 17 ans, tu vois. Peut-être 17, 18 max. Et en gros, moi j'étais parti gérer une meuf. J'étais parti gérer une meuf et tout. Et tu vois, donc en vrai, j'étais même pas encore gros. J'étais vraiment genre, j'étais maigre avec un petit peu de ventre, tu vois, mais genre pas d'abdos, juste maigre avec un petit bout de ventre. Mais vraiment, ça mignon, tu vois. Vraiment, les gars. Et je parlais avec une meuf et tout. Et donc, du coup, on était à la plage. Il y avait Yacine, il y avait, je sais pas, on était genre un groupe de mecs, un groupe de meufs. Et la meuf, moi, elle faisait comme dire, ouais, ah non, moi, les mecs qui ont un petit bidou, je trouve ça tellement plus mignon que les mecs qui sont là avec des gros pecs et des gros abdos, des trucs comme ça, tu vois. Moi, tu sais, je la croyais. Moi, j'étais encore naïf de ce temps-là. Alors, il y a Kevin, il arrive. Kevin, il est arrivé comme ça, il a enlevé son t-shirt, il s'est endiné comme ça. La meuf que je voulais gérer, elle a regardé comme ça, la bouche ouverte. Tu vois, je remarque le regard comme ça, je me dis, mais attends, c'est pas cohérent, mais peut-être que voilà, juste elle est impressionnée, mais y a rien. Et ben sur la tête de ma mère, le soir même, Kevin il l'a baisé. Vraie histoire. Donc maintenant, depuis, je ne vous crois plus. On ne vous croit plus personne ne vous croit, hein. C'est quoi, Nick The Bee, regarde, Nick The Bee, Loli fondateur, hop, je t'enlève fondateur. Nick The Bee, t'es super admin, et tiens, Nick The Bee, Nathéos, t'es fondateur. Juste parce que tu m'énerves. Fils de pute. Et... Oh non. Bon, allez, je la mute. Comment ça hein? Ta gueule. Il a vraiment mute. Mais fils de... Mais arrête Quoi, de elle me peut se hagar, mute là. Arrête de me hagar, là, fils de chien. Attends, tu dis fils de chien au Fonda de flashback? Mais elle est Pardon, malade. désolé, pardon, chef, excusez-moi, chef. Mais elle a pété un câble, mais attends, mais tu sais que là maintenant, Nathéos, c'est... Ça? Ouais, voilà. Voilà les plus taf. Nick The Bee, je les banne, pélo. Vous voyez pourquoi Nathéos faut pas lui donner de pouvoir? Attends, mais Nick The Bee, tu peux plus m'enlever fondateur, toi? Bah si. Ah si. Attends. T'enlèves pas. Attends, tu m'as enlevé le point. Non mais regarde, attends, je vais te montrer un truc pour que tu Pourquoi comprennes. je peux pas? Ah non, t'es administrateur? Non, j'ai créé le serveur. Ça veut dire... Fils de pute. Retire. Fils de pute. Retire. Retire quoi? Retire le... Bah, mais j'ai rien dit, j'ai juste dit ah mais Nick The Bee, je peux t'enlever les droits. Non mais retire Bah le fils de pute. Je t'ai dit fils de pute? Ouais, tu m'as dit 2 fois fils de pute. Désolé roi, je t'ai remis ton rôle super admin parce que t'es un super admin. Si je veux... Supprime-le, c'était pas une fois. Regardez, si je veux, là je fais ça là, je supprime le serveur. Regarde, Tu vois? regarde. Si ta mère c'est pas la reine des putes, tu le supprimes maintenant. Oh. Attends. Parce que j'ai peur des bisclics quand même. C'est pour ça, il y en a, ils parlent avec moi. Je vois des fois ça. Sur TikTok, je vois des commentaires. Ouais, Thomas, il devrait pas être. Il mérite pas sa place sur le serveur. Comment ça? Mais tu es le serveur. Les filles, il faut juste les ignorer. Il faut juste les ignorer, sa mère. Et quand tu les ignores, elles deviennent folles. Elles pètent un câble. Pourquoi il m'ignore lui? Ça fait mal l'ignorance, hein. Toute Ça pique, hein. ma vie, elle veut me pécho. Et lui, il veut pas me pécho. Pourquoi il veut pas me pécho? Hein? Pourquoi il veut pas me pécho? Il vaut mieux que moi? Attends, on va voir. Ça marche trop. Faut juste faire semblant. Faut juste faire semblant, frère. Alors qu'au fond de toi, t'as envie, hein. Après j'ai vu au bout. Oui, voilà, bien sûr, t'as envie. Après, au bout d'un moment, tac, elle était piquée. Et après, boum. Et après, là, c'est moi, je suis passé à l'offensive. Parce qu'après, au bout d'un moment. Parce que, les gars, attention, tout est une question de timing. Si jamais la meuf, vous l'ignorez. Mais vous l'ignorez pendant 2 mois. Forcément, au bout d'un moment, elle va dire, bon, lui, qu'il aille se faire enculer. Tu vois, au bout d'un moment, frère, je sais pas que ça va faire. Il faut juste l'ignorer un petit peu. Tu vois, tu l'ignores un petit peu. Le temps qu'elle soit un petit peu piquée, le temps qu'elle soit un petit peu sur tes côtes. Et une fois qu'elle est sur tes côtes, c'est bon, tu fonces. Il y en a, il a dit étape 1, être invité à la soirée. Ouais, bon, ça. Tu t'invites tout seul après. Hein. Même moi, j'avais pas de soirée, ça. J'avais 0 soirée à l'époque. Hein. J'avais 0 soirée à l'époque et tout, mais. Il y a une meuf pas loin de chez nous, elle nous invite à une soirée, tu vois. Et la soirée, c'était Zarma dans un. En gros, c'était un terrain, il y avait des tentes. C'était délire un petit peu soirée comme ça, tu vois. Zarma, il y avait un feu de camp et tout. Genre, c'était. En vrai, c'était grave cool. Grave bon délire. Genre, les gens, ils étaient super gentils et tout. Et en fait, il y avait des endroits où on pouvait dormir. Et il y avait une cabane où tout le monde avait rentré leur sac. Donc, en gros, nous, on arrive. Ouais, nous, on arrive. Et la meuf, elle nous dit, ouais, posez vos sacs là-dedans. Nous, on arrive. C'est la caverne d'Ali Baba. Ouais, on pose nos sacs, genre, tu sais, il y avait 15 personnes, 15-20 personnes, tu vois. Et en gros, on arrive, on pose nos sacs, on voit tous les sacs qui sont dans cette cabane. On se dit, Nick The Bee, comment on fait? Sachant que, tu vois, la cabane était à côté de là où il y avait tout le monde. Donc, du coup, on savait qu'on pouvait pas y aller comme ça. Et au bout d'un moment, on réfléchit avec Yacine, on réfléchit, on se dit, bah, vas-y, comment on fait? Yacine, je lui dis, Yacine, il me dit, vas-y, Thomas, faut que je trouve une solution et tout. Parce que moi, en gros, j'étais le mec qu'on envoyait faire les bêtises, tu vois. Yacine, il était plus malin que moi quand on était petit. Genre, c'est moi qui allais faire les bêtises. Yacine, je commence à réfléchir comme ça. Je lui dis, vas-y, Yacine, rap. Il me dit comment ça, rap et tout. Je dis, vas-y, là, dis-leur que tu vas faire un freestyle. Je dis, bah, ok, mais pourquoi et tout, je sais pas quoi.
Moi, je dis, venez, je commence à faire l'extraction. J'y venais tous. Vas-y, vous avez une enceinte et tout, je sais pas quoi. Je mets l'instru à Yacine. J'y vais faire un freestyle. Moi, Yacine, il commence à faire son meilleur freestyle. Tout le monde autour de lui, Zama, ça l'écoutait comme ça. Parce que Yacine, il rappait trop bien. Enfin, il rappe encore bien, tu vois. Mais genre, à l'époque, c'était vraiment. L'attraction de Perpignan, il était trop fort, tu vois. Il est encore trop fort, mais vous avez compris. Tout le monde sont autour de Yacine, tout le monde rappe, et tout le monde l'écoute et tout. Moi, dès que je vois qu'ils sont au summum de l'attention, tac, je vais dans la petite cabane. Moi, ça volait, mais des trucs pour rien, frère. La vie de la mère, Hama, pour rien. Des écouteurs, des chargeurs. Tu sais, c'était des écouteurs avec les fils là de Ouais, bah oui, frère. La tête, des parfums, des chaussettes, genre frère. Des chaussettes, oui, la vie. Tu sais, il y avait des chaussettes Nike, c'est genre. Tu sais, maintenant c'est. Mais frère, des chaussettes Nike blanches, t'as vu, genre vraiment les trucs, t'as les fous, tu vois, nous on était comme des dingues, frère. La vie de la mère, ça m'a vraiment marqué, hein. Et frère, j'étais là, je volais tout, je volais, frère. J'étais une sale merde, hein. Parce que je culpabilise, parce qu'en plus, t'as vu, genre elle, la pauvre. Putain, j'ai encore son prénom en tête, je vais pas le dire parce que. Mais ça, c'était trop une voyante. Elle nous avait invité à la soirée, personne nous invitait à la soirée. Et elle nous a dit, vas-y, vous venez, mais vous faites pas les cons. Et nous, on lui a dit, ouais, t'inquiète. Et au final. Mais oui, frère, la vie de ma mère, là. Non, je peux pas dire, Alan. Après, c'est compréhensible, lui. En fait, c'est compréhensible parce que oui, je sais c'est quoi ça, non. Ils ont cramé ou pas? Ben franchement, en fait le truc c'est que après ils étaient ivres, hein. Ils étaient ivres, nous on buvait pas, genre on a jamais bu et on est parti. En gros on est parti avant, on n'est pas resté dormir. Nous on a fait un petit bout de soirée après on est parti. Zama, tu faisais pas la même Hama mon frère? Non, nous on cherchait la bagarre. La bagarre? Ouais, on cherchait la bagarre. Tu te battais toi? Bah oui, mais j'étais jeune et j'étais insouciant, frère. Après, j'ai des grands frères, donc j'avais toujours une protection derrière, tu vois. Bordel, moi, il y a un jour, on a voulu me voler mon tel, moi. Ouais, la tête. Non, moi, on a voulu me voler. En gros, Zama, je marchais et tout. Moi, il y a 3 Renault à mes baraques, sa mère. Hein. Ma frère, des titans, ils arrivent et tout. Ils viennent et ils me disent, ouais, mon ref, t'as un peu de crédit sur ton téléphone. Sauf que moi en gros, tu sais, j'étais en mode pas loin de chez moi et tout, tu vois, je me dis vas-y frère, tu vois. Et moi comme bah frère, vas-y tiens, tu vois, je commence à lui donner mon bigot et tout, et je vois il appelle, je me dis bon vas-y pépère, tu vois, donc j'attends un petit peu, je parle avec eux, je dis ouais ça vient d'où et tout, je sais pas quoi, nanana. Et moi il part en courant, tac, je cours, tu vois. Moi je lui cours après, mais en vrai je lui courais après, ça pour rien, parce que s'il voulait s'arrêter, il me niquait ma race. Je vous dis la vérité, tu vois. Je cours. Et quoi? Vas-y. Moi, je cours. Au bout d'un moment, je me dis, bon, t'as vu, pendant que je courais, je commence à cogiter. Je me dis, frère, là, il faut que je trouve une solution très vite. Parce que sinon, s'il se retourne, il va me baiser et je le récupérerai jamais de mon téléphone, tu vois. Et à l'époque, genre, j'étais pas comme maintenant. Tu sais, j'étais vraiment tout cuss. J'étais tout cuss, je courais vite. Genre, je sais que c'est dur à s'imaginer, hein. Mais genre, en gros, je courais vite et tout. Moi, je commence à courir. Je lui fais un tacle glissé, j'étais petit, hein, je vous dis ça, j'avais 14 ans. Hein. Tacle glissé? Oui, mais t'as vu, genre je me croyais. Tacle glissé, Sergio Ramos, tu vois ou pas? Entre les deux jambes. Mais ça, les gars, je vous parle sérieux, j'avais 14 piges et je courais vite sa mère. Les gars, j'étais une flèche, hein. Vraiment, j'étais tout cuss, tacle glissé, je prends le téléphone, je me rebarre en courant, frère. Moi je cours, je commence à me cacher. Je vois il passe juste à côté de moi, Zama ça me cherchait parce que ça voulait me niquer, tu vois. Genre le mec, en gros t'as vu, on était petits hein. Mais t'as vu il était tombé, il s'était râpé la peau et tout, tu vois. Bref ça voulait me niquer. Je commence à me cacher, Zama dans une espèce de... Tu sais quand ça fait genre comme ça et il y a plein de garages. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Zama ça fait comme une rue là, toute longue et là il y a plein de garages comme ça là. Et il y en avait un qui était ouvert. Du coup moi je me garave là-dedans. J'appelle mes potes, je leur dis ouais, mais tu sais, moi j'étais trop en mode. Je voulais faire le zub et du coup pas leur raconter qu'on avait voulu me voler, tu vois, j'avais la haine. Du coup, frère, je commence à appeler mes potes, je leur dis ouais, venez et tout. Et ils sont venus et j'ai plus jamais recroisé ces mecs. La vie de ma mère, mais j'étais petit peu. Voilà, j'étais au collège. Après, toi t'avais 18 ans. Non. Je vais tout casser, frère. Moi, tout à l'heure, j'étais Capitole. Tout à l'heure. C'était marrant à vivre, je sais pas si ça va être aussi marrant à raconter, mais en gros j'étais Capitole. Et Zama, il y a un viewer, on se croise comme ça. Et je vois, il me fixe. Mais t'as vu, moi je vais pas aller voir des gens et leur dire ouais, t'es un viewer, tu veux venir faire une photo avec moi, tu vois. Genre moi j'attends que. Genre imagine le mec qui me dit non, tu vois, j'aurais bien l'air con. On allait prendre le passage souterrain et avant je me suis dit bon, c'est jamais, je vais me retourner, voir un petit peu c'est comment, tu vois. Et je vois en gros quand je me retourne, il me regarde, il me fait un grand sourire, il me fait ça comme ça et tout. Donc du coup je lui dis viens, tac il vient, il prend une photo avec moi et il me dit attends on peut refaire. Je dis ouais vas-y si tu veux.
Il me dit, je peux te demander un service, mon frère? Je dis quoi? Je me suis dit, oh là, il va me demander une dédicace. Je t'attends à ça. Je me suis dit, il va me demander une dédicace, il va me casser les couilles. Il me dit, je peux poser ma main sur ton épaule? Je lui ai dit, ouais. Il a posé sa main sur mon épaule, il me tenait comme ça, là, de main pleine. Zarmati, il avait vraiment la main. Il me tenait comme ça. On a fait la photo, il m'a dit, merci, tu me régales. Il était trop mimes. Zabi, on était capital, il y a des mecs qui sont venus nous demander des photos quand on était à table. Putain, mais qu'est-ce que c'est dur. Je savais pas où me mettre. Parce que en gros, de prendre des photos avec vous, c'est trop bien. Mais c'est les gens qui sont autour et qui ne me connaissent pas. Moi, il y avait deux meufs à côté de nous, genre. Tu les as vues ou pas, Ouais. Nateos? Ouais. Il y avait deux meufs à côté de nous et en gros, t'as vu, on était en train de boire notre petit. Moi, je buvais une Virgin Colada. Et les gadgets, Zarma, ça vient, ça fait des photos avec nous. Et les gadgets me regardaient comme ça. Prenez le téléphone, ça essayait de comprendre et tout. Ça te met trop bien ça, non? Bah non, ça te met bien quand t'es célib, tu vois. Si jamais tu veux les draguer et tout, ouais, c'est bien. Après, tu parles avec elle, mais bon, moi, ça me met juste. Bon, j'ai la haine. Tout le monde, il me regarde. Ça se dit, ouais, moi, c'est qui lui? C'est un acteur, c'est un rappeur, c'est un youtubeur? C'est qui? Moi, je me suis chié dessus au collège une fois. Arrête. Y a aucune vanne. Mais t'as vu, il m'est arrivé la galère de fou. En fait, t'as vu, c'était le cross. Et t'as vu, ces armes, tu cours et tout. Bon, tout le monde connaît. Et en gros, c'était le cross et tout. Et ça s'est fini. Et en fait, t'as vu, il fallait retourner au collège. Et après, quand on est retourné au collège, bah, tu pouvais rentrer chez toi. Sauf que moi, il n'y avait pas de bus. Il y avait la grève des bus. Ça veut dire que je devais marcher du collège jusqu'à chez moi. Et genre, il y a au moins 20 minutes de marche, tu vois, s'il n'y a pas le bus. Et du coup, j'ai marché. Mais sauf qu'entre-temps, mais je voulais vraiment chier. Mais chier Oh, de c'est fou, horrible, hein. ouais. Et ça veut dire que je voulais pas chier dans la nature parce qu'il y avait les voitures et tout qui passaient. Du coup, je me suis dit la honte. Du coup, je me suis retenu. Mais sauf que, t'as vu, c'était vraiment plus je marchais, plus je me rapprochais de chez moi. Et plus je sentais que j'allais me chier dessus. Et à un moment, genre peut-être à quelques minutes avant que j'arrive chez moi, bah je me suis chié dessus, frère. Oh Genre, non. j'ai pas vu. P ou chier. Après. Gros. Oh putain. Vraiment, je l'ai senti, tu vois. Oh là là, frère. Attends, un jour, j'étais en Algérie. Oh mon dieu. Ça... Tu m'as réveillé un souvenir, bichou. En gros, Tu t'es chié dessus. non mais en gros j'étais en Kabylie, tu vois. Genre je sais plus comment elle s'appelle la ville, tu vois, mais il y a des criques. Tu vois, c'est un truc qui a je sais pas s'il y en a pas beaucoup en Algérie aussi ou si c'est beaucoup en Kabylie. Ouais, des criques. Ouais, des criques, il y en a. Bon, de toute façon, il doit y en avoir partout, tu vois. Et bref, j'étais avec mes cousins, on se baigne et tout, tu vois. Et en fait, j'avais trop envie de jièche. Et nous, on était dans la mer, on était dans l'eau, tu vois. Et moi, j'étais petit peu, genre, franchement, je devais être pareil, école primaire. Et j'avais trop envie de chier. Et je me dis, Zabi, comment je fais, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans l'eau. Écoute, moi, je suis dans la mer. Je me dis, au pire, je chie, la merde, elle va couler et ciao, tu vois. Genre, en vrai, ça tient la route, ce que je dis. Non. Ouais, bah ouais. Frère, à côté de mes cousins, hein. Franchement, on était vraiment genre en mode, moi je suis là, eux ils sont là. Moi j'enlève Non, je veux savoir ce que t'as dit après. j'enlève mon caleçon, je chie, je me dis ah ça fait du bien, tu vois. La crotte elle remonte, elle se met entre moi et mon cousin, frère. T'as fait quoi, s'il te plaît? Moi, C'était pas toi. moi je commence à paniquer, tu vois. Je fais ah mais c'est quoi ça? Mon cousin il fait ah, tu vois, il a pas capté parce que nous, genre même lui, je crois qu'il a pas compris ce qui venait de se passer, tu vois, alors il y a une crotte qui spawn et tout. Moi on commence à nager, je fais ça, on part. Zarma il y avait nos parents et tout, tu vois. Fais moi, il y a un caca qui est apparu dans l'eau, ma mère elle commence à me dire comment c'est un caca, tu vois. Je dis ouais, je te jure là, on nageait, il y a un caca qui est arrivé. Ma mère chantait qu'elle sautait un truc, mais je crois qu'elle a pas voulu m'afficher devant les gens, tu vois. Mais ça dinguerie, faites gaffe à la mer ou à la piscine, si jamais à la piscine aussi. Le caca remonte. Non, la piscine, je crois que ça coule. Hein. Mais t'es un malade, la piscine, ça remonte direct. Tu viens aussi Ouais. de réveiller un souvenir. Je vous déteste les mecs qui chient dans l'eau, hein. Parce que moi, une fois, j'étais à la plage et Zarma, il y avait un petit peu, il avait chié, tu vois. Et moi, j'avais pas capté. Et Zarma, sa crotte, moi, je pensais que c'était un caillou flottant. Non, mais là, t'es con, là. Ça veut dire, moi, je me suis pointé tout guette. Gros, j'ai nagé, j'ai voulu attraper parce que je pensais que c'était un caillou. Cousin, un caca. Wesh, gros. Un Là, gros t'es dégueulasse. Hein. Voilà, t'es dégueulasse. Hein. Faut développer pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.